Bonjour, je m'appelle Lucas Murphy et aujourd'hui je vais vous présenter Le mariage de Figaro de Beaumarchais, l'acte 1, scène 1. Donc Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais est l'une des figures emblématiques du siècle des Lumières. Beaumarchais est estimé comme un des annonciateurs de la Révolution française et de la liberté d'opinion. Ses valeurs sont représentées dans sa pièce Le mariage de Figaro. C'est sa pièce la plus célèbre et la scène étudiée est la scène 1 de l'acte 1. Cette scène est une scène d'exposition où ces valeurs sont représentées. Je vais donc vous lire un extrait de la scène. 19 pieds sur 26. Tiens, Figaro, voilà mon petit chapeau, le trouves-tu mieux ainsi? Figaro lui prend les mains. Sans comparaison, ma charmante. Oh, que ce joli bouquet virginal, élevé sur la tête d'une belle fille, et doux le matin des noces à l'œil amoureux d'un époux. Suzanne se retire. Que mesures-tu donc là, mon fils? Je regarde, ma petite Suzanne, si ce beau lit que Monseigneur donne aura bonne grâce ici. Dans cette chambre, il nous la cède. Et moi, je n'en veux point. Pourquoi? Je n'en veux point, mais encore. Elle me déplaît. On dit une raison. Si je ne veux pas dire. Oh, quand elles sont sûres de nous. Prouver que j'ai raison serait d'accorder que je puis avoir tort. Es-tu mon serviteur ou non? Tu prends de l'humeur contre la chambre du château la plus commode, et qui tient le milieu des deux appartements la nuit. Si madame est incommodée, elle sonnera de son côté, zeste. En deux pas, tu es chez elle. Monseigneur veut-il quelque chose? Il n'a qu'un teinté du sien, crac. En trois sauts me voilà rendu. Fort bien, mais quand il aura teinté le matin pour te donner quelques bonnes et longues commissions, zeste. En deux pas, il est à ma porte et craque en trois sauts. Qu'entendez-vous par ces paroles? Il faudra m'écouter tranquillement. Et qu'est-ce qu'il y a, bon Dieu? Il y a, mon ami, que las de courtiser les beautés des environs, Monsieur le comte Almaviva veut rentrer au château. Mais non, pas chez sa femme, c'est sur la tienne, entends-tu, qu'il a jeté ses vues, auxquelles il espère ce logement ne nuira pas. Est-ce que le loyal Basile, honnête agent de ses plaisirs, et mon noble maître à chanter, me répète chaque jour en me donnant leçon? Basile, ô mignon, ô mon mignon, si jamais volé de bois vert appliqué sur une échine a dûment redressé la moelle épinière à quelqu'un. Voilà un petit extrait du texte. Donc, en quoi cette scène d'exposition est une critique sociale? Nous allons tout d'abord étudier pourquoi cette scène est une scène d'exposition, et puis nous verrons en quoi cette scène est donc une critique sociale. Donc, cette scène est une scène d'exposition traditionnelle et comique, car cette scène sert à informer. Grâce au titre, le spectateur sait que la pièce dure 24 heures, car c'est la folle journée. La scène d'exposition commence donc logiquement le matin, quand il se réveille. On peut le savoir grâce à la ligne qui dit « Ah, madame est réveillée ». On connaît le lieu, une chambre. Figaro prend des mesures. Donc il dit « La chambre du château la plus commode et la chambre au milieu, elle va être le centre de l'intrigue », ça veut dire. Donc cette scène d'exposition a pour rôle aussi de présenter les personnages. Donc Figaro, qui est connu sur le public grâce au Barbier de Séville, une des œuvres précédentes de Beaumarchais. Suzanne, c'est le personnage principal de la scène, celle qui parle le plus, et c'est la servante, c'est une servante. On connaît aussi le comte, le public le connaît déjà, même s'il n'est pas apparu dans la scène, Figaro et Suzanne parlent de lui. On apprend qu'il a changé et qu'il est désormais marié à Rosine, donc la comtesse, mais c'est lassé d'elle. Voilà. Cette pièce informe aussi sur l'intrigue, le mariage de Figaro, avec le titre, et avec Suzanne qui porte le chapeau des futurs mariés le matin des noces. Mais le nœud est installé par Suzanne, moi je n'en veux point, donc c'est là où, pour l'intrigue, le comte veut faire valoir ses droits sur Suzanne, donc son droit de cuisson, on peut le dire car Suzanne a dit « certains quarts d'heure qu'un ancien droit du Seigneur ».
Cette scène d'exposition sert aussi à divertir, car nous sommes dans une entrée in media res, donc immédiate. Le public apprend en même que Figaro euh, est le nœud de l'intrigue. C'est surprenant pour le spectateur, car il veut découvrir la suite. Il y a un comique de geste. Là, il y a une course-poursuite entre Suzanne et Figaro. Ils s'embrassent et ils se taquinent. Donc il lui prend les mains, il l'embrasse. Et il y a des échanges rythmés et vifs, des stichométies qui donnent un certain rythme de la pièce. Et un comique de mots, on peut percevoir un langage familier avec mon petit Figaro, mon mignon. Donc Suzanne et Figaro sont affectueux les uns envers les autres. Il y a des allusions sexuelles. Le voilà à ma porte et craque quand je pourrais te le prouver du soir au matin. Et il y a aussi un jeu de mots, du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin. Cela provoque un chiasme dans la pièce. Figaro est connu pour être un maître dans l'art oratoire, et on découvre que Suzanne, c'est pareil, elle est aussi un maître dans l'art oratoire. Donc cette scène d'exposition va donc nous laisser annoncer la suite avec la mise en place de l'intrigue. On comprend que Figaro va défendre Suzanne et essayer de tromper donc le Seigneur. Le spectateur connaît Figaro, donc il s'attend donc à cette folle journée, comme indique le titre, qui va être mouvementée, et Figaro va jouer donc des tours sur le Seigneur. Il le dit même qu'il va le faire donner dans un bon piège. Il va donc tenir tête au comte. Mais c'est plutôt périlleux car Figaro n'est qu'un valet. Et donc il a immédiatement un handicap face au comte qui a beaucoup plus de pouvoir que lui. Donc nous apercevons aussi que cette scène d'exposition est en fait une critique sociale et une pièce révolutionnaire de la part de Beaumarchais. On le sait grâce à la femme émancipée. Suzanne tient la parole le plus souvent, c'est le personnage le plus important dans cette scène. C'est elle qui met fin au dialogue à la fin. Elle utilise l'humour, elle maîtrise l'art de la parole au même titre que Figaro. Elle utilise l'ironie avec le loyal Basile. Et les jeux de mots, maître à chanter, maître chanteur, c'est elle qui apprend l'intrigue à Figaro, donc avec le droit de cuisson. Elle veut pas se laisser acheter par le comte avec un sous-entendu. Elle dit « En 3 sous, me voilà rendu », parlant donc bien évidemment du comte. Donc elle fait comprendre au public l'intrigue et ce qui va se passer pour la suite. Figaro apparaît comme Béné, il dit « Qu'entendez-vous par ces paroles ?» Suzanne apparaît donc supérieure intellectuellement par rapport à Figaro. Elle a le pouvoir et décide ou de non de donner un baiser à Figaro lors de leur taquinerie. C'est elle qui décide de garder la chambre ou non, et pas Figaro qui prenait les bonnes mesures. Donc le refus est son émancipation. Nous apercevons aussi que ce couple est un couple moderne. Il y a des chamailleries entre ce couple, cela crée un badinage amoureux. Figaro et Suzanne se complimentent. Suzanne dit mon fils, Figaro dit ma petite Suzanne. Et on voit qu'ils sont affectueux et c'est un couple aimant qui s'aime. Il y a le champ lexical du mariage avec les mots noces et époux. On comprend donc qu'ils veulent beaucoup se marier. Il s'agit donc d'un mariage d'amour et pas un mariage arrangé comme qui était fréquent à l'époque. Et on peut aussi constater que cet amour est un amour courtois. Elle lui demande « Es-tu mon serviteur ?» Ça veut dire qu'ils se connaissent. On voit qu'ils se connaissent bien et ils se tutoient. Et Figaro écoute Suzanne comme si c'était son égale et se considère pas supérieure à elle. Donc Figaro fait confiance à Suzanne. Elle représente l'honnêteté, je cite, bouquet virginal. Il refuse le droit de cuissage et que veut exercer le comte, et donc veut défendre Suzanne. Enfin,
Nous voyons que cette pièce est donc évidemment une critique de privilège, car le comte choisit le lieu où habiteront Figaro et Suzanne. Il les possède, ils ne sont pas libres de choisir où ils veulent aller. Le lieu où ils vivront est le plus commode pour servir, ils ont une chambre pratique, mais pour qu'ils puissent servir au mieux, donc on voit vraiment que le Seigneur choisit stratégiquement où ils vont aller, à leur détriment, mais pour avantager le Seigneur le plus possible. Mais une chambre assez pauvre, il choisit donc une chambre assez pauvre, une chambre démeublée. Donc un ancien droit Suzanne parle d'un ancien droit du Seigneur. Cela remet en question les privilèges du Seigneur. C'est un droit dépassé, donc le droit de cuissage apparaît illégitime face au badinage qui est légitime. Du couple qui est au point de se marier, donc il remet en question le pouvoir du Seigneur et trouve ça injuste. Les références grivoises sont en défaveur du comte et présenté comme un libertin, associé au maître à chanter, vu comme un manipulateur, il est donc hypocrite et donc manipule ses prochains. La scène d'exposition annonce donc par la critique au comte une critique de la noblesse et de l'ordre social, et bien évidemment l'abus du pouvoir. Nous pouvons donc conclure que cette scène est une scène d'exposition traditionnelle et comique, car elle sert à informer le public, elle informe donc sur le lieu, les personnages et l'intrigue, tout en divertissant le public avec un comique de mots. Il y a une certaine dynamisme de la pièce et grâce au ton qui rend cette pièce comique. Cependant, c'est aussi une critique sociale. On peut le voir grâce aux personnages, notamment la femme émancipée Suzanne, qui forme un couple moderne avec Figaro. Beaumarchais critique donc les privilèges avec ces deux personnages. Donc, à travers ces deux personnages, il critique le privilège du Seigneur. Donc, le mariage est une pièce révolutionnaire qui a fut source d'inspiration pour d'autres pièces de théâtre, comme par exemple Thermidor de Victorien Sardou, qui est elle-même une pièce révolutionnaire. Donc cette pièce a permis l'inspiration de la Révolution française. Merci de m'avoir écouté.